C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. On parle évidemment d'économie ensemble et c'est le mot du jour, enfin c'est le mot de ce mois de mai quasiment, libérer, délivrer, ça fait 2 mots. C'est ça, 2 mots. On attend ça tous avec impatience. Alors, j'ai envie de dire en général, on s'attendait à un déconfinement. Il est probable que ça ressemble à un confinement allégé et puis gradué. On a entendu parler. Il y a des annonces qui sont faites pour l'état des lieux en fonction des départements. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe pour les entrepreneurs. Alors, la question, c'est peut-on réouvrir son commerce ? Alors oui, à compter du 11 mai, vous allez pouvoir réouvrir votre commerce. C'est une très bonne nouvelle pour beaucoup d'entrepreneurs, évidemment. Il y en a certains qui pouvaient maintenir leur activité, d'autres non. Là, en l'occurrence, son commerce va pouvoir être réouvert à compter du 11 mai. Alors, certaines activités restent malgré tout fermées. Café, restaurant, cinéma, salle de sport. Discothèque aussi. Milieu fermé, discothèque. Voilà, donc il y a certaines activités qui sont encore maintenues fermées pour des raisons, on va dire, de promiscuité, on va dire, des personnes. Et donc, on ne peut pas encore retrouver ces activités-là ouvertes pour le moment. Alors, plein de questions qui s'enchaînent justement avec ce 11 mai, parce que c'est bientôt, évidemment. Dans quelles conditions de sécurité va-t-on pouvoir réouvrir ? Alors, c'est la question qui est clé. Il faut avoir des mesures de bon sens et vivre avec le virus en prenant les protections nécessaires. Alors, la première des choses, c'est évidemment tout ce qui est... Le maître mot, ça va être, et je pense que c'est le mot de l'année pour la protection des personnes, c'est la distanciation. C'est un mot qu'on ne connaissait pas beaucoup il y a encore 2 mois. La distanciation est hyper importante. C'est celle qui va permettre, en fait, la non-contamination entre les personnes. Ensuite, le moyen de protéger ses clients, je pense aussi, c'est de donner des règles à l'entrée du magasin, des informations par l'intermédiaire de son propre réseau, on va dire, d'informations clients, d'expliquer à ses clients comment ça se passe de manière hyper synthétique, parce que le client, quand il rentre, il n'a pas besoin de lire, on va dire, 35 lignes, il ne pourra pas. Donc, il faut être très synthétique, expliquer comment ça marche. Matérialiser au sol, faire de la pédagogie, donc mettre des ressources pour expliquer aux clients comment ça va se passer, et donc effectivement avoir tout un protocole, on va dire, de mesure de la distanciation. Il ne sera pas toujours possible de pouvoir assurer la distanciation, c'est-à-dire cette mesure de au moins 1 mètre. On sait que le virus se transmet par les postillons, par cette proximité des personnes, et donc il y a, à mon avis, à adapter. Alors, il y a la notion des masques, quand on ne pourra pas avoir la distanciation nécessaire entre clients et salariés, entre clients eux-mêmes. Donc, les mesures, on va dire, de sécurité pour ces clients et pour pouvoir continuer à avoir une activité qui se maintienne, parce qu'il est clair qu'on parle de la 2e vague. Si tout le monde ne fait pas attention à ça et si les professionnels ne font pas attention auprès de leurs clients à mesurer ça, on retombe dans une 2e vague et on referme. Donc, on est tous concernés par le fait, et on est tous concernés économiquement par le fait que les mesures d'hygiène soient évidemment respectées strictement. Oui, alors des mesures d'hygiène un peu à la guise de chacun, parce qu'il n'y a pas spécialement de règles éditées. Il n'y a pas forcément de règles éditées. Je dirais quand même que le ministère du Travail fait un travail très important. Il y a 30 à 40 fiches aujourd'hui qui sont disponibles selon les secteurs d'activité qui donnent précisément comment faire. Ce sont des aides. J'incite tous les artisans, tous les commerçants, tous les professionnels, on va dire d'une manière générale, qui sont amenés à accueillir du public, à se rendre sur le ministère du Travail, le site du ministère du Travail, et de récupérer ces fiches-là. Elles permettent en fait tout simplement de disposer d'une boîte à idées, d'une boîte à outils pour pouvoir mettre les règles, on va dire, de principe. Il y a souvent une question qui est posée, c'est est-ce que le masque est obligatoire ? Si je vous la pose, Laurent, comment vous me répondez, j'ai envie de dire ? Eh bien, pour l'instant, dans les commerces, il me semble que c'est à la guise de chacun. Enfin, de chaque commerçant, voilà. en tout cas. Et c'est à la guise, effectivement, mais... Mais c'est quand même, c'est peut-être préférable pour assurer les clients. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les commerçants peuvent tout simplement l'exiger. Ils peuvent exiger de droit dans leur magasin qu'il y ait donc, c'est ce que je vous disais, chacun édicte ses règles. Exactement. Donc, un commerçant, pour des raisons pratiques, parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir assurer les mesures de distanciation, eh bien, effectivement,
va pouvoir décider de mettre le masque. Alors, ce qu'on lui recommande, nous, c'est de le dire à l'entrée du magasin, de le dire sur sa page Facebook, de le dire sur sa page, on va dire, de site internet, de préciser comment ça se passe quand il y a une prise de rendez-vous au téléphone, de dire venez avec un masque s'il a décidé de mettre un masque, parce que évidemment un client qui arriverait et qui peut pas rentrer parce qu'il n'a pas pris son masque, parce qu'il n'a pas été informé, c'est pas très commerçant. Ça peut être compliqué. Donc moi je vous encourage évidemment à communiquer, tous les commerçants et tous les artisans, sur vos modalités de mise en œuvre. Oui, et puis ça va rassurer aussi le client, normalement. Et ça pourra rassurer effectivement le client. Voilà. Allez, on parle d'activité partielle. Non, d'activité partielle. Comment ça se passe pour les salariés, évidemment? Alors, l'activité partielle, qu'est-ce qui se passe, Donc, vous le savez, on ne laissera tomber personne. Donc, l'activité partielle, ça concerne 12 millions de personnes aujourd'hui. Un salarié sur deux, pour faire rapide. C'est une mesure temporaire qui doit permettre, on va dire, d'éviter le chômage de masse. En revanche, à compter du 11 mai, la question a été posée en disant est-ce qu'on aura toujours le droit au chômage partiel? Alors, oui, on y a droit jusqu'au 1er juin. Souvenez-vous, dans notre dernière interview, j'avais dit probablement, on imagine quelque chose comme le 31 mai, 15 juin. J'étais pas dans les petits papiers, mais je me suis pas trop trompé. Et donc, au 1er juin, le chômage partiel ne s'arrêtera pas. En revanche, le taux d'indemnisation va baisser. C'est-à-dire que si on fait appel toujours au chômage partiel, eh bien, on se retrouvera dans une situation où on sera moins indemnisé parce que peut-être qu'on n'aura pas mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir ne plus être au chômage partiel. Je rassure, toutes les activités, en revanche, qui sont interdites, elles pourront toujours bénéficier, évidemment, du chômage partiel. Et il est écrit, par ailleurs, que même quand elles seront déclinées, elles pourront en bénéficier sur une période plus longue parce qu'elles ont été beaucoup plus pénalisées. Voilà, et ça permet aussi, évidemment, de reprendre progressivement. Et ça permettra, alors l'idée motrice, c'est le 11 mai, tout ne va pas être calé. On sait qu'en plus, la partie scolaire ne va pas être complètement calée, donc on peut comprendre. On va avoir 20 jours pour s'organiser. Après, on va être dans une logique où on reprend à plein régime parce que l'économie doit se relancer, c'est une évidence. Qu'est-ce que l'on fait du télétravail ? Alors le télétravail, ça a été écrit en tout cas ou dit dans le discours du Premier ministre. Toutes les entreprises qui auront mis en place le télétravail sont très fortement soumises elles sont pas obligées, mais enfin fortement recommandées à le maintenir. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça permet tout simplement de maintenir la distanciation qui est souhaitée. Donc les entreprises qui ont réussi à le mettre en œuvre, poursuivez-le autant que possible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réouvrir vos points de vente, mais ça veut dire que tous les services qui n'ont pas besoin d'être sur place, eh bien, maintenez le télétravail. C'est ce qui se passe en ce qui nous concerne. Allez, maintenant, on s'engage. Michel, expliquez-moi comment on s'organise pour pouvoir réussir correctement sa reprise. Là, on veut le conseil du chef. Du chef, je ne sais pas, mais peut-être d'un certain nombre d'échanges avec de nombreux artisans et commerçants, et puis avec tous les échanges qu'ont mes collègues au quotidien. Je ne sais pas, je ne suis pas la personne adéquate, je ne tiens pas de commerce, mais on est amené aussi à entendre beaucoup de choses. La première des choses, c'est, je l'ai dit depuis le départ, communiquer avec vos clients, c'est votre base. Dites quand est-ce que vous rouvrez, comment vous allez réouvrir, et puis commencez à évidemment organiser les travaux, les carnets de commandes pour les artisans du bâtiment qui n'ont pas forcément réouvert ou qui avaient fortement ralenti. Je pense aux coiffeurs. Les coiffeurs, vous pouvez déjà prendre vos rendez-vous, c'est parti. Expliquer comment ça va se passer dans votre magasin. Peut-être que les durées vont durer un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'il y a un protocole à respecter. Enfin, pas peut-être, il y a un protocole à respecter. On sait qu'il y a une proximité forte. Et puis là, évidemment, le masque est plus que recommandé auprès du client, à mon avis, et de la personne, on va dire, qui va réaliser les travaux sur les cheveux. On en a tous un petit peu besoin. Justement, j'allais vous en parler. Certains plus que d'autres, quand même. Certains plus que d'autres. Mais voilà, les réflexes, c'est mettez-vous tout de suite comme si vous étiez en activité pleine. Structurez évidemment votre accompagnement client avec ces modalités-là. Il y a de fortes chances que ce principe-là dure un petit peu dans le temps. Donc, les protocoles que vous allez mettre en œuvre vont être utiles pendant plusieurs mois, très certainement. Donc, ça, c'est important. Et puis, j'ai envie de dire, l'idée, c'est de permettre le retour à la totale activité quand c'est possible.
c'est l'allongement des plages horaires, peut-être faire venir vos salariés sur des périodes différentes, certains plus tôt, certains plus tard, ce qu'on appelle le décalage, le travail en équipe, le maintien du télétravail pour certains. Voilà, il y a des petites astuces effectivement qui vont aider pour pouvoir justement des fois un petit peu rattraper le chiffre d'affaires qui a été perdu, relancer immédiatement les clients qui sont encore peut-être dans un état végétatif au niveau de l'action d'achat. Donc voilà, il va falloir relancer et évidemment, si vous communiquez, si vous donnez les informations à vos clients, à vos prospects, eh bien évidemment, ça ne peut que aider. Et là encore, il y a eu tout un travail qui a été obligé dans ce système-là avec la télévente, la campagne, les campagnes de communication sur les réseaux sociaux, sur votre page commerciale Internet. À la radio, je dis ça. Poursuivez. Oui, juste ce que je disais. Donc, d'où l'importance de penser à la communication. C'est bien souvent un peu ce qu'on oublie lorsqu'on est en période de crise. Eh bien oui, parce que le premier budget qu'on va scratcher, c'est le budget com, alors que c'est celui qui doit pouvoir permettre la relance. Alors il y a toute l'organisation, on est très centré évidemment sur en général sa production, la gestion de ses équipes et tout ça, et c'est évidemment important. Mais pour pouvoir alimenter, il faut avoir évidemment de l'activité. Alors il y a multicanal de communication, mais n'oubliez pas ce travail qui est déterminant et qui va vous permettre, j'ai envie de dire, d'assurer votre activité. Et la communication et votre plan com marketing est essentiel, c'est une évidence. On va revenir un petit peu en arrière, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'activité partielle. Qu'est-ce qui se passe si on doit encore garder nos enfants? Parce qu'on sait qu'évidemment, tout ne va pas être en place directement dès la reprise pour l'école notamment. Pour les gardes d'enfants, comment on s'organise? Alors, pour les gardes d'enfants, là, je vais parler à tout le monde. Évidemment, j'ai appelé la maîtresse de mon fils qui m'a dit « on ne sait pas ». Donc, pour faire simple, ils ne savent pas encore. Et ils ont beaucoup de travail parce que ils ont 15 élèves à avoir. Ils ne savent pas si les personnes vont laisser leurs enfants. L'organisation dans les écoles n'est pas simple, la cantine. Enfin bref, c'est à mon avis assez complexe. Donc, on reprend un arrêt de travail? Comment? Donc, on reprend un arrêt de travail pour garde d'enfants? Alors, si on est dans une situation où on doit garder ses enfants, on va se retrouver non plus dans un arrêt de travail, mais à compter du 1er mai, dans une activité partielle. Alors, ce qui est important, c'est qu'à compter du 1er mai, c'est même avant la reprise du 11 mai, vous n'allez plus avoir l'indemnité journalière qui est proposée par l'assurance maladie. Vous allez être mis en arrêt de travail. Ce qui veut dire que l'employeur, et ça j'en reviens aux entrepreneurs, si vous étiez avec du personnel sans avoir mis votre activité partielle en place alors que vous aviez des arrêts garde d'enfants en situation, ce qui arrive régulièrement, eh bien vous allez devoir faire à compter du 1er mai une demande d'activité partielle sur le site dédié et donc faire toutes les déclarations adéquates. Ça veut dire que c'est une démarche administrative complémentaire pour l'employeur. Et donc ensuite, faire les demandes d'indemnisation une fois que les bulletins de paye auront été produits, un mois après. Donc le salarié, lui, sera payé par son employeur et l'employeur, lui, sera indemnisé. Ça ne sera plus le salarié qui sera indemnisé en direct. Donc ça, c'est ce que je vous avais évoqué effectivement à compter du 1er mai, ça change. Et puis à compter du 11 mai, on va retomber effectivement dans une situation où est-ce que je peux travailler, pas travailler, est-ce que mon entreprise a repris totalement. Et puis ensuite, moi, est-ce que je peux on va dire aller au travail parce que j'ai toujours mes enfants à garder. On va se retrouver effectivement encore dans une situation où peut-être un salarié, malgré la réouverture de l'activité de l'entreprise, ne va pas pouvoir assurer sa présence. Et donc là, on va se retrouver en fait à préciser qu'il va être en activité partielle dite individuelle. C'est quelque chose qui va être mis en place, qui est mis en place. Avant, l'activité partielle, c'était tout un secteur d'activité ou une branche d'activité dans une entreprise, eh bien là, ça va pouvoir être individualisé. Donc, c'est des démarches en plus. Et effectivement, l'activité partielle à compter du 1er juin, elle va être réduite au niveau de l'indemnisation. Donc, on voit bien qu'il faut que l'école soit quasiment reprise pour les plus petits à compter du 1er juin, parce que sinon, ça va poser des soucis pour les entreprises. Allez, on parle de sous maintenant, si vous voulez bien, avec des primes, la prime Macron. La prime Macron, alors on en a parlé, la prime Macron, nous on a constaté que de nombreux entrepreneurs qui avaient pu maintenir leur activité grâce aux salariés présents et qui avaient souhaité maintenir leur présence dans l'entreprise ont été récompensés.
Et dans le feu de l'action, je dois vous avouer qu'en ce moment, on n'a pas répondu à toutes les obligations techniques, mais il est quand même bien précisé que quand on a mis une prime Macron, il faut avoir une DUE. Bon, c'est un terme un petit peu technique, mais il faut faire une déclaration officielle en disant, voilà, l'entreprise a décidé de son propre chef de verser des primes. Alors, il y a des notions d'équité et il y a des critères à respecter. Et cette déclaration doit être à disposition en cas de contrôle pour justifier, on va dire, que la prime soit sans charge, ni sociale, ni patronale, ni impôt. Donc, on va se dire qu'on a un mois ou deux pour la rédiger. Si vous avez mis des primes, pensez, ne laissez pas ça de côté, parce que si vous avez un contrôle, vous allez vous faire redresser, ça serait embêtant à mon avis en ce moment. Donc je vous encourage à rédiger votre DUE. En ce qui nous concerne, on la met à disposition, on va dire gratuitement, le modèle, comme ça les entrepreneurs peuvent évidemment la remplir par eux-mêmes. Ouais, j'extrapole un peu là, c'était pas dans le planning, mais j'ai comme l'impression que les contrôles seront un thème de nos prochaines chroniques dans l'année qui vient. Oui, il se pourrait. De toute façon, l'État a tout ouvert. C'est simple, elle a dit, et je trouve ça bien, elle a tout ouvert et elle a dit, allez-y, banco, je vous fais confiance. Et il y a une grande phrase qui dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que quand on fait confiance, derrière, on peut quand même vérifier si tout a été à peu près bien fait. On le sait, il y a des entreprises pas beaucoup, mais il y a des entreprises qui auraient pu ne pas mettre en place l'activité partielle, qui ont pu la mettre en œuvre avec des gens qui continuent de travailler, enfin des choses comme ça. Bon, c'est assez logique, c'est des milliards d'euros qui sont en jeu et s'il y en a qui ont joué avec ça, ils risquent d'être contrôlés. Donc effectivement, nous on a bien précisé ces éléments-là. Quand on demande une activité partielle, ça veut dire que les personnes ne sont pas en activité. Quand il y a une personne qui est en arrêt garde d'enfant, elle ne travaille pas. C'est des principes de base et c'est logique. En ce qui nous concerne, France Maine-et-Loire n'a absolument pas fait appel à l'activité partielle du tout. On considère que ça fait partie de notre rôle. On manque pas de travail, ça c'est certain, et en plus c'est notre rôle, on va dire sociétal, puisqu'on peut le faire. J'ai envie de dire c'est presque une démarche RSE sans qu'on le soit, mais de ne pas faire appel à la collectivité, puisqu'on peut le faire. C'est important. Il y a des entreprises qui en ont plus besoin que nous et qu'elles soient, on va dire, aidées, c'est normal. Et à contrario, s'il y a des personnes qui ont joué ou utilisé le système, effectivement, les contrôles seront forcément a posteriori. Donc, sécurisez-vous. On l'a dit, je sécurise mes salariés, je mets à jour mon DURP, j'ai mis des primes Macron, je fais une DUE, j'ai fait appel à l'activité partielle, mes demandes d'indemnisation sont faites en bonne et due forme en fonction de la réalité. Les principes de base, j'ai envie de dire, mais c'est important. Et si vous êtes accompagné d'un expert comptable, toutes ces choses-là sont normalement bien faites. Donc voilà, rassurez-vous. Bon, voilà donc pour les primes. Maintenant, si on parle de charges, est-ce qu'on parle de report ? Oui, alors on l'a dit, il y a d'un côté les reports de charges et pensez dans votre trésorerie et dans votre budget de trésorerie qu'il va falloir payer les charges qui ont été reportées. Important. C'est important. La deuxième chose, les activités qui sont, on va dire, dans les zones, dans les activités durement touchées, on l'a dit, on parle non plus de report mais d'exonération. Donc on attend les modalités exactes. Rassurez-vous sur ce secteur-là. Et puis, il y a des points, on a des reports de charges sur ce qu'on appelle les caisses de prévoyance. L'URSSAF, la MSA, tout ça, ça fonctionne. Les caisses de prévoyance, c'est au cas par le cas. Donc, il y a des caisses qui le font et des caisses qui ne le pratiquent pas. Voilà, donc il faut savoir demander à sa caisse de prévoyance pour pouvoir bénéficier des reports si vous en avez besoin. Ok, allez, on aborde la question des assurances parce que ça bouge un petit peu dans ces fameuses assurances perte d'exploitation. Oui, alors les assurances perte d'exploitation, j'en avais parlé la dernière fois, ça remue le monde de l'assurance. Ce qui est une bonne chose. Oui, alors je ne vais pas prendre parti parce que réglementairement, les assurances ont raison de ne pas mettre en œuvre sur le fond les petites lignes et tout ça. C'est pas simple. Et puis, on paye une assurance et on espère être couvert quand le pépin arrive. C'est l'éternelle, on va dire, discussion. Donc on l'a dit, des banques mutualistes ont mis des fonds à disposition pour aider les personnes. La deuxième chose, c'est que les assureurs sont en train de discuter entre eux en disant comment ça va se passer. Et puis il faut savoir aujourd'hui qu'il y a quand même des collectifs, on va dire, de professionnels qui sont durement touchés, qui saisissent
on va dire, pour des actions collectives, pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent demander à leur assurance aujourd'hui. Là, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais moi je dis toujours la meilleure en tout cas des solutions, c'est d'échanger avec son assureur, voir comment on est couvert, ce à quoi on a droit ou pas, mais que ce soit fait de manière directe avec son interlocuteur. Les agents généraux des assurances sont des personnes professionnelles, ils sauront vous répondre. Et donc, le plus simple, c'est d'échanger avec son assureur. C'est vraiment, à mon avis, la bonne démarche. Ça, c'est noté. On va conclure avec le plan de déconfinement Serre France Maine-et-Loire. Donnez-moi un bel exemple de la façon dont on déconfine chez Serre France. Voilà, comment on déconfine. Déjà, on essaye d'aller vite parce que nos clients nous attendent. Dans les bonnes nouvelles, on a fait énormément de remises de comptes par visio. Tout ça, ça a fonctionné. On a récupéré les documents par dématérialisé. Mais nos clients, on est content aussi, ont besoin aussi de nous voir. Et nous aussi, on a envie de les voir. Donc, il faut le 11 mai, ou le 11 ou 12 mai, parce qu'on a besoin de caler quelque chose le 11, tout l'aspect matériel, c'est concrètement, toutes nos agences vont être réouvertes aux horaires habituels. Il n'y aura pas tout le personnel à disposition, mais on accueillera les clients qui auront prévu d'avoir un rendez-vous avec les personnes avec lesquelles évidemment elles auront rendez-vous. Toutes nos équipes vont pouvoir demander à revenir ou à rester en télétravail. En fait, on va s'organiser de cette façon-là. On va mettre du gel hydroalcoolique évidemment à disposition. On va mettre sur les bornes d'accueil du plexiglas pour protéger nos collaborateurs qui sont dans les accueils. On va mettre en place des systèmes de protection aussi dans les salles de rendez-vous clients avec un petit film, on va dire, transparent produit par c'est un support produit par une entreprise locale, tout simplement pour pouvoir, on va dire, protéger les deux personnes. Ça peut permettre deux choses. La première, c'est le rendez-vous client, et deux, quand on travaille à deux sur un dossier, ce qu'on appelle le binôme, le travail en commun. Eh bien, ça permettra aussi de protéger chacun des salariés. On ne mettra qu'un seul collaborateur par bureau. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui s'organise. Le télétravail reste la priorité, comme le Premier ministre l'a quelque part préconisé. Mais on doit pouvoir aussi accueillir nos clients parce qu'on a les campagnes de déclaration de revenus qui arrivent. On a des clients qui ne sont pas encore en capacité de pouvoir tout dématérialiser, on le comprend parfaitement. On a des clients qui ont des déclarations PAC, on en a fait plus de la moitié en dématérialisé visio, mais aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes à finir. Il y a des rendez-vous, on va dire, en tripartie avec la banque, l'expert comptable et le client. Enfin, il faut qu'on puisse aussi accueillir ça. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Et puis j'ai envie de dire un petit truc sympa, j'ai envie de dire, c'est à l'initiative d'une collaboratrice juriste que je remercie au passage, qui nous a envoyé un message en disant moi je suis prêt à pouvoir faire des masques. Donc on va mettre 5000 masques à disposition de nos clients quand ils viendront, puis tous nos collaborateurs vont bénéficier aussi d'un masque. Et puis ces masques-là vont être produits par des collaborateurs sur leur temps personnel pour pouvoir, on va dire, mettre à disposition de tous les salariés des masques en tissu qui vont être réalisés par des collaborateurs Serre France. Il y a 6 ou 7 collaborateurs qui se sont proposés, et je les remercie évidemment aussi. Et donc, on va avoir un petit challenge sur ce sujet-là, et je trouve ça le clin d'œil très sympa. L'initiative super, et finalement, dans ce contexte-là, aussi une forme de challenge sympa d'esprit, on va dire, de l'ambiance de l'entreprise, et j'en suis plutôt fier, oui. Donc, dans ce cas, je propose qu'on fasse un concours de masques. Un concours de masques, ok. Vous avez ça aussi? C'est ça, on va faire ça. Je vous remercie en tout cas, Michel Besançon. Prochain rendez-vous, évidemment, dans une semaine. On sera tout proche du 11 mai pour parler de ce déconfinement. D'ici là, je vous prends un petit rendez-vous chez le coiffeur, on ira ensemble. Avec grand plaisir, alors. Bon, c'est parfait. Merci, à très bientôt. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.